Jennifer de Temmerman. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire d'État, chers collègues. Je souhaite tout d'abord saluer cette initiative de printemps de l'évaluation qui nous permet à tous d'exercer aujourd'hui davantage nos missions de contrôle et d'évaluation. Certes, c'est un exercice nouveau et je vois que chacun l'exerce de manière un peu différente. Et je souhaite m'y prêter moi aussi à travers deux questions principales. Je souhaitais également évoquer le dispositif des certificats d'économie d'énergie qui constitue, comme Monsieur le rapporteur spécial l'a dit, l'un des principaux instrument de la politique de maîtrise de la demande énergétique. Bien qu'en 2015, la Cour des comptes ait relevé que le dispositif participait activement à la réduction de la consommation d'énergie et que son efficacité s'était progressivement améliorée lors des dernières années, lors de mes auditions, j'avais reçu moi-même de nombreux avis mitigés sur ces fameux C2E. Depuis, sur mon territoire, j'ai pu constater la réussite du dispositif et revoir mon opinion. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Certains acteurs arrivent ainsi à créer une dynamique autour de ces deux, tandis que d'autres n'y voient qu'une énième démarche administrative contraignante. La réussite des actions est en réalité conditionnée autant par la qualité du dispositif que par le portage territorial. Contrairement à Monsieur le rapporteur spécial, il me semble qu'il n'est pas pertinent de condamner en bloc un dispositif sans tenir compte de la conjoncture dans laquelle il s'inscrit. Monsieur le ministre, quels moyens pourraient être mis en œuvre pour accompagner davantage les collectivités en particulier, les autres acteurs éligibles en général, et quelles simplifications pour permettre le succès de ces C2E de manière uniforme sur les territoires? La deuxième partie de mon intervention reprendra une question que je vous avais posée à la fois en commission élargie et en séance publique et qui concernait le doublement du fonds chaleur, dont je déplorais qu'il ne soit pas inscrit dans le projet de loi finances pour 2018. Le bilan stratégique du rapport annuel de performance souligne une fois encore cette année les bons résultats de l'objectif 1 du programme 174, à savoir la maîtrise de la consommation d'énergie et de développement de l'usage des énergies renouvelables. Rappelons que le doublement de ce fonds est nécessaire afin de respecter la trajectoire définie par la loi TEPCV en matière d'énergie renouvelable produite et consommée. Au regard de la loi de règlement 2017 et d'un déficit public au plus bas depuis 2008, pourrait-il finalement être envisagé d'accélérer la trajectoire vers ce doublement à l'horizon 2022 ? Merci, Monsieur le Ministre. Merci Madame la rapporteure pour avis. Monsieur le rapporteur général.